Novembre 2024. Emirates réceptionne son tout premier Airbus A350-900. Un peu plus de 5 semaines plus tard, le 3 janvier 2025, l'avion entre en service commercial entre Dubaï et Édimbourg. Fin 2025, 16 de ces avions volent vers 18 villes, Montréal devant devenir la première destination en Amérique début 2026. Mais voilà ce qui n'a aucun sens. Emirates a construit toute son identité autour d'avions géants. La compagnie exploite la plus grande flotte mondiale d'A380, environ 116 appareils. Elle a énormément investi dans le Boeing 777X. Durant des décennies, leur stratégie était simple et brutale, voler avec les plus gros avions sur les plus grandes lignes. Mais alors, pourquoi le plus grand défenseur des gros avions se mettrait-il soudainement à adopter un appareil moyen courrier large ? La réponse révèle quelque chose de bien plus important qu'une simple décision de flotte. Emirates vient de forcer toutes les grandes compagnies à repenser à quoi ressemble vraiment l'aviation long courrier moderne. Et cette raison met en lumière un changement fondamental que Boeing, Airbus, mais aussi les compagnies aériennes du monde entier ne peuvent simplement pas ignorer. Pour comprendre pourquoi la commande d'A350 par Emirates a secoué toute l'industrie, il faut saisir la place unique qu'occupe cette compagnie dans l'aviation mondiale. Emirates, ce n'est pas juste une autre compagnie aérienne, c'est l'une des plus grandes au monde, peu importe la façon dont on la mesure. Des passagers de tous les coins du globe transitent par sa plateforme à Dubaï. Lorsqu'Emirates se prend une décision stratégique, toute l'industrie est aux aguets. Et durant des décennies, leur cap n'a jamais bougé. Acheter les plus gros porteurs disponibles, les remplir de produits premium. Recommencer. D'abord, le Boeing 777. Il est devenu l'épine dorsale de leur réseau long courrier. Puis est arrivé l'Airbus A380. Ce super jumbo à 2 étages que Emirates a commandé dans des quantités qu'aucune autre compagnie n'aurait osé égaler. En 2024, la compagnie exploitait environ 116 A380. Plus que n'importe quelle autre compagnie de l'histoire. Ce n'était pas juste une stratégie opérationnelle, c'était leur identité de marque. Emirates se vendait comme la compagnie à grande échelle, celle qui offrait des suites en première classe avec portes coulissantes, des douches à bord à 12 000 mètres d'altitude, des salons premium dignes d'un hôtel 5 étoiles. Leur flotte massive générait les revenus nécessaires pour financer tant d'extravagances. L'A380 est devenu synonyme de l'expérience Emirates. Ils avaient choisi le Boeing 777X comme leur nouvel avion phare de prochaine génération. L'appareil qui remplacerait leur flotte vieillissante de 777, mais aussi perpétuerait leur légende des plus gros et meilleurs avions. Mais le paysage de l'aviation était en train de changer sous leurs pieds. Pour comprendre pourquoi Emirates avait besoin d'une alternative, il faut voir ce qui est arrivé à leur programme phare. Le 777X a accumulé retard sur retard. Prévu d'abord pour 2020, le calendrier n'a cessé d'être repoussé. Problèmes de conception, difficultés de certification, défis de production. Le programme a dérapé à plusieurs reprises. En février 2024, Tim Clark, président d'Emirates, exprimait publiquement ses doutes sur le calendrier de Boeing. Il mettait en question la livraison avant fin 2025, envisageant un report jusqu'en 2026. Ce n'était pas de simples spéculations internes, mais un avertissement pour les investisseurs et clients sur un risque de retard. Puis est venue l'annonce qui a secoué toute l'industrie. En octobre 2025, Boeing confirmait que les livraisons du 777X seraient repoussées au moins jusqu'en 2027. Ce retard coûte 5 milliards de dollars à Boeing. 7 ans de retard sur les prévisions initiales. Pour une compagnie qui avait bâti toute sa stratégie autour du tout dernier avion ultramoderne, c'était une catastrophe. Emirates se retrouvait soudain avec un creux de plusieurs années sans nouveaux avions gros porteurs. Leur flotte de 777 vieillissait. Les A380, bien que magnifiques, approchaient des 15 ans de service. La compagnie, qui avait toujours été à la pointe de la modernité, voyait maintenant ses concurrents recevoir de nouveaux avions pendant qu'elle attendait. Ils avaient besoin de solutions. Et vite.
Reuters révélait en mars 2025 que Emirates prévoyait de dépenser environ 5 milliards de dollars pour remettre à niveau 220 appareils. 5 milliards! Non pas pour acheter du neuf, mais pour garder ces anciens avions compétitifs. Maintenir et développer leur réseau malgré les retards de livraison. Cette annonce montrait à quel point Emirates avait été contrainte. Leur stratégie de capacité à court terme dépendait désormais des calendriers des fabricants, plus de leurs propres ambitions. Ils étaient devenus dépendants de la gestion du mix de flotte comme jamais auparavant. Emirates n'a pas choisi l'A350 parce qu'elle le voulait. Si elle l'a choisi, c'est parce que Boeing ne lui laissait pas d'autre choix. Puis tout a changé. Pour comprendre pourquoi Emirates a choisi spécifiquement l'A350-900, il faut examiner une distinction cruciale que la plupart ont manquée. La solution d'Emirates n'était pas de commander n'importe lequel des gros porteurs disponibles. Bien qu'ils aient longtemps opéré l'A380, la famille Boeing 777 dominait leurs autres missions long courrier depuis des décennies. L'A350 représentait quelque chose de nouveau. Un gros porteur Airbus de taille moyenne entrant dans une opération historiquement définie par les plus gros avions. Mais ils n'ont pas commandé l'A350-1000, la variante plus grande qui aurait été le choix le plus évident pour des missions de type 777. Ils ont commandé 65 A350-900, la version plus petite. Le président d'Emirates, Tim Clark, a publiquement critiqué les moteurs Rolls-Royce Trent XWB-97 qui équipent l'A350-1000. Lors du salon de l'aéronautique de Dubaï en novembre 2025, Emirates a explicitement exclu la commande de cette variante. Clark a déclaré que Emirates n'achètera pas d'A350-1000 tant que les moteurs Trent XWB-97 ne seront pas éprouvés. Mais c'est là que ça devient plus intéressant. Au même moment, Clark louait l'A350-900 et laissait entendre des commandes futures pour cette variante. Le plus petit appareil utilise le moteur Trent XWB-84, un moteur différent avec des caractéristiques opérationnelles différentes. Cette distinction est capitale. L'A350-1000 se place plus près des missions de classe 777-300ER. C'est précisément ce segment de marché que Emirates a historiquement dominé avec Boeing. En choisissant uniquement l'A350-900, Emirates ne remplace pas leur stratégie 777, ils la complètent. Voici le second élément du puzzle. Emirates ne voulait pas juste un avion, mais un appareil qui s'intègre à leur exploitation actuelle sans cannibaliser leur relation avec Boeing. Pour comprendre pourquoi l'A350-900 s'intègre parfaitement au réseau Emirates, il faut voir ce que l'A380 ne sait pas faire. L'A380 reste un avion extraordinaire. Sur les routes principales très denses, où les contraintes de créneaux et aussi la demande massive justifient une capacité énorme, rien ne rivalise. Mais la demande en aviation ne coopère pas toujours avec la planification de flotte. Les routes fluctuent selon les saisons. Des marchés qui remplissent un A380 pour le mois de décembre peinent à remplir la moitié des sièges en février. Les habitudes de voyage d'affaires changent, les conditions économiques évoluent. Les répercussions de la pandémie continuent de se faire sentir. L'A350 offre à Emirates ce qu'ils n'ont jamais eu à cette échelle, la capacité d'ajuster la taille des avions à une demande variable tout en proposant leurs cabines les plus récentes. Ils peuvent augmenter la fréquence sur des routes où plusieurs départs captent plus de trafic en correspondance qu'un seul vol massif. Ils peuvent desservir des marchés moins denses qui ne justifient pas l'économie d'un A380 tout en offrant pourtant des produits premium. Ils peuvent réagir aux fluctuations de la demande sans utiliser des super jumbo à moitié vides. L'A350-900 comble un trou de capacité spécifique. Il se place entre leur plus petit gros porteur et le gigantesque A380. Cela crée une stratégie réseau en couche qu'aucune autre compagnie n'a reproduite à cette échelle. Pensez à ce qu'Emirates peut faire désormais au niveau opérationnel. Des routes principales très denses où les créneaux favorisent le maximum de sièges par départ, on déploie l'A380. Des longs courriers nécessitant leurs cabines les plus modernes avec une capacité flexible, l'A350. Une échelle long courrier centrale avec une fiabilité éprouvée, la famille 777, avec le 777X prévu pour prolonger ce rôle dès que Boeing le livrera. L'A350 ne combat pas la flotte existante d'Emirates, il la complète. Pour comprendre pourquoi Emirates a traité cela comme un lancement de produit plutôt que comme une simple addition discrète à sa flotte, il faut examiner leur stratégie cabine.
Ce qui rend cette décision si stratégique, c'est la façon dont Emirates a positionné l'A350 dans leur activité. Ce n'était pas une mesure temporaire prise à contre-cœur. Ce n'est pas non plus une compagnie qui ajoute discrètement de la capacité en attendant son avion préféré. Emirates a lancé l'A350 comme un produit majeur. Ils ont créé une salle de presse dédiée à l'A350 sur leur site web. Ils ont multiplié les annonces de destination. Ils ont commercialisé l'avion avec leurs dernières innovations de cabine. Le message était clair. L'A350, c'est un pilier stratégique, pas un simple palliatif. La configuration de la cabine en dit long. La compagnie a équipé ses A350 de 312 sièges répartis en 3 classes. 32 sièges en classe affaires en configuration 1-2-1. 21 sièges en Premium Economy en 2-3-2. 259 en économie. L'intégration de la Premium Economy est un choix stratégique. Bien qu'Emirates ait introduit cette classe sur l'A380 début 2021, l'A350 étend cette cabine à une nouvelle famille d'avions. La Premium Economy devient un outil de gestion du revenu sur un gros porteur de capacité moyenne, capturant les passagers prêts à payer plus que l'économie sans passer en affaires. Airbus a annoncé qu'Emirates serait la première compagnie du Moyen-Orient à proposer la connectivité satellite HBC+ d'Airbus sur la 350-900. De la connectivité, pas juste la consommation de carburant, pas que l'autonomie, la possibilité pour les passagers de rester connectés durant tout le voyage. Cela montre qu'Emirates ne juge pas la 350 avec des critères classiques. Il le voit comme une plateforme d'expérience passager nouvelle génération. L'avion qui définira le standard du voyage long courrier premium à la fin des années 2020 et au-delà. Emirates ne cache pas la 350. Ils le mettent en avant. Pour comprendre à quel point Emirates a déployé ses avions rapidement, il faut examiner l'expansion de leur route. Le déploiement opérationnel est tout aussi révélateur. Plusieurs mois seulement après leur mise en service, Emirates avait déjà lancé les A350 sur des routes couvrant plusieurs continents. Édimbourg, Bahreïn, Koweït, Lyon, Bologne. Le réseau s'est développé à grande vitesse. Fin 2025, la compagnie a annoncé Montréal comme destination pour l'A350, marquant ainsi la première desserte du type vers les Amériques début 2026. Ce n'était pas un avion testé sur des trajets régionaux courts. Emirates a aussitôt déployé l'A350 sur des liaisons intercontinentales, montrant sa confiance dans ce modèle pour son cœur de réseau long courrier. Le plus marquant, c'est qu'Emirates a commencé à exploiter des variantes A350-900 ULR sur des routes ultra longues. En décembre 2025, un A350-900 ULR a remplacé un Boeing 777-200 LR sur la liaison Adélaïde-Dubaï. La configuration était différente de leur A350 standard. 298 sièges sur 3 classes au lieu de 312, optimisés pour l'extrême autonomie nécessaire pour relier l'Australie au Golfe. Ce déploiement révèle les vraies intentions d'Emirates. Ils n'utilisent pas la 350 juste pour augmenter la capacité. Ils modernisent les routes auparavant desservies par leurs avions long courrier les plus performants. Le 777-200 LR était le spécialiste ultra long courrier d'Emirates. Un avion fait pour connecter des villes éloignées que d'autres avions ne pouvaient pas relier sans escale. Désormais, c'est l'A350-900 ULR qui prend le relais, avec une meilleure consommation de carburant, avec de nouvelles cabines, avec la flexibilité opérationnelle refusée par les retards de Boeing. 16 avions, 18 villes, en une seule année de service. Ce n'était pas un simple essai prudent, c'était un engagement total. Emirates n'a pas fait les choses à moitié avec la 350. Ils sont allés jusqu'au bout. Pour comprendre pourquoi cela compte au-delà d'Emirates, il faut examiner les effets d'entraînement dans toute l'industrie. Lorsque la plus grande compagnie aérienne internationale du monde s'engage sur 65 appareils d'un type précis, puis les met en service avec une visibilité maximale, toute l'industrie le remarque. Ce n'est pas un simple ajout discret à la flotte, c'est un véritable acte stratégique. Les loueurs recalculent leurs hypothèses de valeur résiduelle. Les équipes financières des compagnies concurrentes se retrouvent face à des questions gênantes de la part de leur conseil d'administration. La position du marché de la 350 se renforce simplement parce qu'Emirates l'a choisi. Regardez le timing. Les compagnies du monde entier cherchent désespérément à augmenter leur capacité en gros porteurs. Les contraintes de production de Boeing ont créé une pénurie mondiale d'avions.
Ceux qui avaient commandé le 777X il y a des années font face à des retards de plusieurs années sans certitude. Les problèmes de production chez Boeing ont eu un effet domino sur toute l'industrie. Pendant ce temps, Airbus livre des A350 et Emirates montre que cet avion fonctionne parfaitement sur un réseau en pleine expansion. Pour les planificateurs de flotte des autres compagnies qui observent ce scénario, le calcul devient impossible à ignorer. Emirates, la compagnie qui a bâti sa marque sur la plus grande flotte mondiale d'A380, vient de valider l'A350 comme plateforme principale long courrier. Si Emirates peut intégrer l'A350 à son exploitation, n'importe qui peut le faire. L'effet Emirates se ressent aussi au niveau du groupe. En novembre 2023, Fly Dubai a annoncé une commande de 30 Boeing 787-9 Dreamliner avec livraison dès 2026. C'est la première commande de gros porteurs pour Fly Dubai. Cette compagnie low cost, jusque-là 100% Boeing 737, s'aventure désormais sur le marché des gros porteurs. Avec les flottes A380, A350 et 777 d'Emirates, l'écosystème aérien de Dubaï exploite maintenant 4 familles distinctes de gros porteurs. Des A380 pour les routes à très forte densité où les créneaux limités demandent un maximum de sièges par départ. Des A350 pour l'efficacité long courrier avec une flexibilité de cabine premium. Des 777 pour la fiabilité éprouvée sur le réseau principal. Des 787 pour des marchés long courrier plus fins qui demandent le confort d'un gros porteur mais pas sa capacité. Grâce à leur réseau de partenariat qui a connecté 3,7 millions de passagers sur 222 destinations en 2023, Emirates et Fly Dubai alimentent le trafic entre ces différentes couches de capacité. Un passager pourrait prendre le 787 de Fly Dubai depuis une ville secondaire, faire escale à Dubaï, puis embarquer sur un A380 ou un A350 d'Emirates pour le segment long courrier. La flexibilité stratégique que cela offre est sans précédent. La décision d'Emirates n'est pas isolée. Elle redéfinit la manière dont toute l'industrie pense à sa stratégie de flotte. Emirates avait besoin d'une alternative car Boeing les a laissés sur le carreau avec les retards du 777X. Ils ont choisi l'A350-900 précisément parce qu'ils complètent leur flotte existante sans la concurrencer. L'appareil s'intègre parfaitement à leur réseau en comblant le creux de capacité entre l'A380 et les gros porteurs plus petits. Ils l'ont traité comme un lancement de produit parce qu'il embarque leurs dernières innovations en cabine. Ils l'ont déployé rapidement sur les routes intercontinentales en quelques mois. Et l'industrie l'a remarqué, car quand Emirates se valide un type d'avion, tout le monde fait attention. Chaque élément était indispensable. En enlever un rendait le tableau incomplet. Ce qui rend l'adoption de l'A350 par Emirates impossible à ignorer, c'est ce que ça annonce pour l'avenir du long courrier. L'époque du méga gros porteur comme seule réponse à la demande long courrier touche à sa fin. Même la compagnie la plus attachée à la taille des avions comme avantage compétitif reconnaît que les gros porteurs moyens et efficaces méritent un rôle central dans la stratégie réseau. Le 777X de Boeing, lorsqu'il arrivera enfin, restera un appareil exceptionnel pour certaines missions précises. Sa capacité et son autonomie restent séduisantes pour les bonnes routes, mais le retard de plusieurs années a accéléré une évolution du marché déjà en marche. Les compagnies ne peuvent plus baser leur stratégie sur des familles d'appareils uniques avec des délais de livraison incertains. Le risque est trop grand, les contraintes opérationnelles trop lourdes. La flexibilité de la flotte n'est pas qu'un plus, c'est vital. Emirates a passé des décennies à prouver que plus grand c'était mieux. Leur flotte d'A380 reste la plus importante au monde. Leur engagement envers des produits premium à grande échelle a bâti une des marques les plus reconnues de l'aviation. Mais aujourd'hui, ils prouvent quelque chose de bien plus précieux. La meilleure stratégie de flotte ne repose pas sur un seul type d'avion. C'est d'avoir le bon avion pour chaque mission. Et avec 65 A350 déjà en service, Emirates vient de rendre cette vérité impossible à ignorer.